Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Weather Yoga et pour aujourd'hui je vous ai préparé un Power Flow spécial inversion. Donc on va venir travailler vraiment nos muscles en profondeur pour préparer à notre pratique d'inversion, du headstand jusqu'au pincha et on va aussi travailler évidemment le crow pose qui est la base pour toutes nos postures d'inversion. On va venir travailler avec un mur en fin de pratique pour sécuriser les inversions. Donc vous pouvez rapprocher votre tapis près d'un mur si vous avez la possibilité de le faire chez vous. Ok, ben dès que vous êtes prêt, on va venir s'installer sur notre tapis, assis sur nos genoux, les mains sur nos cuisses, paumes de main vers le ciel. Et vous pouvez commencer à fermer les yeux. Grandissez votre colonne vertébrale, sommet du crâne vers le ciel, les épaules roulées vers l'arrière et le nombril plaqué contre la colonne. Prenez ce petit moment pour vous installer dans votre pratique sur votre tapis et vous pouvez commencer à engager votre respiration Ujjayi. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Prenez ce temps pour vous installer tranquillement, prendre ce moment pour vous. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir tranquillement les yeux. On va commencer par faire des tours de tête pour travailler notre nuque. Inspirez vers l'avant sur le côté et expirez vers l'arrière et sur l'autre côté. Dans l'autre sens, allez à votre rythme, venez réveiller la nuque. Très bien. Vous allez poser vos mains paumes sur les cuisses et on va venir ouvrir le cœur vers l'avant, regarder vers l'arrière. Et à l'expiration, au contraire, menton, poitrine, écartez vos omoplates. Inspire, regarde vers le ciel, le cœur vers l'avant. Et expire, menton, poitrine, arrondis le haut du dos. Encore une fois, inspire, pousse le cœur vers l'avant. Et expire, écarte tes omoplates l'une de l'autre et arrondis ton dos. Inspire, reviens vers l'avant une dernière fois, pousse un peu plus le cœur vers l'avant et expire, menton, poitrine, arrondis le dos. Très bien, reviens dans un dos droit et on va venir prendre notre position de la table. Vérifie tes alignements, les épaules bien au-dessus des poignets et crochette tes orteils à l'arrière. On va venir réveiller les articulations des poignets et faire des tours autour de nos poignets. Donc vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. Allez à votre rythme, venez bien réveiller l'articulation des poignets dans l'autre sens. Travaillez toujours avec votre respiration et on revient dans une position de la table. Très bien. Cette fois-ci, retournez les doigts qui pointent vers l'arrière de votre tapis et on va venir essayer de pousser ses fesses vers nos talons pour réveiller nos avant-bras. Inspire, reviens et expire les fesses vers les talons. Vas-y doucement, inspire, reviens et expire les fesses vers les talons. Encore une fois, inspire, reviens et expire les fesses vers les talons. Essaye de ne pas décoller tes paumes du sol. Reviens les doigts vers l'avant du tapis. Et cette fois-ci, on va mettre au contraire le dos de nos mains sur le tapis et nos doigts qui se regardent les uns vers les autres. Et on va venir fermer nos poings, ouvrir nos poings. Fermer les poings, ouvrir les mains. Va à ton rythme. Ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre. Garde bien les bras tendus et ça va venir commencer à chauffer normalement dans les avant-bras. Garde tes poings fermés et on va rester ici, les poings bien fermés. Pense toujours à bien respirer et relâche, reviens les bouts des doigts vers l'avant du tapis. Avance tes bouts des doigts vers l'avant du tapis et prends ta puppy pose. Soit le front au sol, soit la poitrine au sol. Toujours les hanches bien au-dessus des genoux. Inspire et expire, essaye d'aller un peu plus loin dans l'étirement de tes épaules et de ton dos. Tu peux monter sur le bout de tes doigts. Et à l'expiration, reviens dans ta position de la table.
Ok, revérifie bien tes alignements. Et à l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le haut. Garde bien tes deux hanches fermées et expire, genou droit, coude droit. Inspire, reviens la jambe droite vers l'arrière et tu vas ouvrir ton pied gauche à l'arrière de ton tapis, transférer ton poids du corps sur la main gauche, le bras droit le long de l'oreille, la hanche ouverte. Inspire, expire, genou, coude. Inspire, tend. On va poser son pied gauche sur le sol et relever le sommet du crâne vers le ciel, les bras parallèles au sol. Inspire et expire, viens pencher sur ta jambe gauche, le bras droit le long de l'oreille. Étire bien tout ton flanc droit. Inspire et expire, reviens, la main droite au sol, le bras gauche le long de l'oreille, la jambe gauche qui se soulève. Reviens les deux mains l'une à côté de l'autre dans ta position initiale, les hanches vers le sol. Inspire, crochette ton pied gauche à l'arrière et à l'expiration, en levant les fesses vers le haut, viens rapprocher ton genou de ton aisselle droite. Inspire, reviens la jambe droite vers l'arrière, le genou gauche au sol. Ouvre la poitrine vers l'avant et plie tes coudes, poitrine au sol. Lève bien le pied droit vers le ciel et expire au pouce dans tes mains, reviens dans ta position initiale. Inspire et expire, tends ta jambe gauche, genou droit à l'aisselle droite. Inspire, reviens, retends la jambe vers le ciel, ouvre la poitrine, plie tes coudes, poitrine au sol. Inspire et expire au pouce dans tes mains, reviens dans ta position initiale, puis reviens les deux genoux l'un à côté de l'autre dans ta position de la table. Ravance tes mains vers l'avant du tapis pour reprendre une pupille pose. Le front ou la poitrine au sol, tu peux monter sur le bout de tes doigts pour accentuer l'étirement. Inspire, reviens les mains vers tes genoux dans ta position de table et lève la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, expire, genou, coude. Inspire, tends la jambe gauche, ouvre ton pied droit à l'extérieur de ton tapis, transfère ton poids du corps sur ta main droite, bras gauche le long de l'oreille. Inspire et expire, relève-toi le dos droit, sommet du crâne vers le ciel. Et expire, penche-toi sur ton côté gauche, le bras droit le long de l'oreille, étire bien tout ton flanc droit. Inspire, reviens, main droite au sol, bras gauche le long de l'oreille. Inspire, expire, genou, coude. Inspire, reviens. Et expire, les deux mains au sol, reviens les hanches fermées face à ton tapis. Crochette ton pied droit. Inspire et expire, les fesses vers le haut, le genou gauche vers l'aisselle gauche. Inspire, genou droit au sol, tends ta jambe gauche, poitrine au sol, plie tes coudes. Et expire, repousse. Inspire et expire, les fesses vers le haut, tends ta jambe droite, genou gauche vers l'aisselle gauche. Inspire, tends la jambe gauche, genou droit au sol et expire, plie tes coudes dans ta pompe. Inspire, reviens et expire les deux genoux au sol. Prends une petite posture de l'enfant, le temps d'une inspiration et d'une expiration. On revient vite dans notre position de la table, crochette tes orteils à l'arrière, pousse les fesses vers le haut et viens dans ton premier chien tête en bas. Tu peux pédaler de droite à gauche pour réveiller l'arrière de tes cuisses et calmer ta respiration. Ok, on se retrouve tous dans un chien tête en bas neutre. Prends une grande inspiration, regarde vers l'avant de ton tapis et expire. Pied droit, pied gauche vers l'avant de ton tapis. Inspire, dos droit. Regarde à l'avant de ton tapis et expire, nez, genoux, Uttanasana. Inspire, viens dans ta position de la chaise. Plie les genoux, les bras le long de l'oreille. Plie bien comme si tu voulais t'asseoir dans une petite chaise et vérifie de bien pouvoir voir tes orteils. Inspire, tu vas venir crocheter tes bras à l'arrière de ton dos, pointer tes index vers le sol, ouvre le cœur, regarde vers le haut. Et expire, plonge vers l'avant, Uttanasana, en essayant de pointer les doigts le plus possible vers l'avant pour étirer tes épaules et réveiller les articulations. Inspire, par tes doigts, reviens dans ta position de la chaise, les doigts vers le sol, ouvre le cœur et expire, Uttanasana, nez, genoux. Inspire, dos droit. Expire les mains au sol et tu vas reculer ta jambe droite, genou au sol pour venir dans ta demi-fente, les bras vers le ciel. Fais deux hanches
bien fermé. N'ouvre pas ta hanche droite. Inspire et expire. Tends ta jambe gauche. Les bras viennent à l'arrière en airplane arms, le long du corps, et garde bien le dos droit en te penchant vers ta jambe gauche, pied flex. Inspire, replie ton genou gauche et viens les bras le long de l'oreille dans ta demi-fente. Cette fois-ci, tu vas plier ton coude droit derrière ta tête et attraper ton coude droit avec ta main gauche et te servir de l'arrière de ta tête pour repousser ton bras droit. La main gauche vient derrière la cuisse droite. Inspire et expire, essaye d'ouvrir le cœur, garde bien ton bras droit où il est et essaye de grappiller un petit peu avec ta main gauche à l'arrière de ton genou, voire à l'arrière de ton mollet. Ouvre le cœur le plus possible, inspire et expire, reviens la main droite à l'intérieur de ton pied gauche, le bras gauche vers le ciel. Inspire, ici dans ton easy twist. Crochette ton pied droit à l'arrière et viens tendre ta jambe. Tu vas venir sur l'extérieur de tes pieds pour venir ensuite dans ta demi-fente en gardant le genou gauche plié qui va venir en retirer à l'intérieur de ton genou droit. Soit posé à plat à l'intérieur de ton genou droit, tu peux le poser aussi au mollet ou alors pointer le pied. Comme dans un retiré ouvert. Le genou gauche pointe vers le ciel le plus possible. Attention de ne pas refermer ta hanche gauche. Puis tu reviens les deux mains l'une à côté de l'autre dans ta planche. Inspire, pose les genoux au sol, ouvre la poitrine, expire, plie tes coudes, poitrine au sol. Inspire dans ton cobra, ouvre le cœur vers l'avant et crochette tes pieds à l'arrière, expire dans ton chien tête en bas. Très bien tout le monde. Regarde vers l'avant de ton tapis, pied gauche, pied droit, vers l'avant, dos droit. Et expire Uttanasana, nez, genoux. Inspire, reviens dans ta chaise, les bras le long des oreilles, plie bien, nombril plaqué contre la colonne, ne cambre pas trop. Inspire, expire, on va venir sur les demi-pointes. Plie bien le plus possible dans tes genoux en gardant toujours l'équilibre et expire les talons au sol. Inspire dans ta demi-pointe. Essaye de bien trouver l'équilibre et expire, reviens les talons au sol. Allez, encore une fois, inspire, monte sur tes demi-pointes. Fixe un point en face pour bien garder l'équilibre. Et expire, cette fois-ci, pousse les talons au sol et plonge vers l'avant, Uttanasana, nez, genoux. Inspire, dos droit, regarde à l'avant de ton tapis. Et expire, les mains au sol, pied gauche qui recule à l'arrière dans ta demi-fente, les bras le long des oreilles. Inspire ici, étire bien ton psoas gauche et expire, tu vas venir tendre ta jambe droite, pied flex et les bras qui viennent le long du corps en airplane arms. Garde bien le dos droit, une ligne depuis ton sacrum jusqu'au sommet du crâne. Inspire, reviens dans ta demi-fente. Cette fois-ci, tu plies le coude gauche à l'arrière de ta tête, la main gauche qui vient essayer de venir au milieu des deux omoplates et la main droite va venir à l'arrière de la cuisse gauche. Très bien, inspire et expire, ouvre le cœur, regarde vers l'arrière et essaye de grappiller un petit peu avec tes doigts droits à l'arrière de ton genou, voire à l'arrière de ton mollet pour accentuer l'étirement. Inspire, reviens la main gauche à l'intérieur de ton pied droit et le bras droit vers le ciel dans ton demi-easy twist. Profite de la torsion ici. Et crochette ton pied gauche à l'arrière et viens dans ton easy twist. On va venir sur l'extérieur, le bord externe de nos pieds pour venir dans notre fente sur le côté, avec toujours le genou gauche plié en retiré sur notre jambe gauche, soit au mollet, soit au genou toujours, le pied à plat ou le pied pointé pour engager un peu plus nos muscles. Tu peux regarder vers ta main gauche, vers ta main droite, pardon. Et la main droite revient au sol, dans ta fente, les deux pieds au sol aussi. Inspire et expire cette fois-ci, Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Et expire, chien, tête en bas. Ok, bravo tout le monde.
On commence à bien faire circuler l'énergie. Retrouve tes alignements. Calme ta respiration. Super. Encore une grande inspiration ici. Une grande expiration. Puis à la prochaine inspiration, tu vas lever ta jambe droite vers le ciel, vers le point le plus haut. N'ouvre pas ton épaule droite, les deux épaules face au tapis. Et expire, genou droit, aisselle droite. Inspire et expire, le genou va baisser vers le poignet droit. Puis reviens vers l'aisselle droite et relève ta jambe droite vers le ciel. Très bien, on travaille les abdominaux, on vient réveiller le centre. Cette fois-ci, genou droit, aisselle gauche. Puis baisse vers le poignet gauche, puis vers l'aisselle gauche et remonte ton pied vers le ciel dans ton chien à trois pattes. Super, inspire, monte sur ta demi-pointe. Plus micro-plie ta jambe et tu vas venir faire un petit saut avec ta jambe gauche pour rapprocher ta jambe de tes mains. Ok, on se retrouve tous ici. Pointe toujours bien le pied droit vers le ciel, monte sur ta demi-pointe à gauche et tu vas venir essayer de rapprocher le genou vers l'aisselle le plus possible et rapprocher tes épaules au-dessus de tes poignets. On commence à travailler le crow pose ici. On réveille son centre, on réveille les musculatures autour de nos épaules. Inspire, reviens la jambe droite vers le ciel, remonte sur ta demi-pointe à gauche, plie ta jambe et fais un petit step, petit saut vers l'arrière pour revenir dans ton chien à trois pattes basique. Inspire et expire le pied droit entre tes deux mains et les bras le long de l'oreille dans ta fente haute. Super, les deux hanches bien fermées. Bien plié, inspire et expire, tends ta jambe droite vers l'avant. Comme tout à l'heure, les bras viennent le long du corps en airplane dans ta pyramide, le dos droit à 90 degrés. Inspire, reviens dans ta fente haute, les bras vers le ciel. Et expire, cette fois-ci, tu vas venir rapprocher ton genou gauche, plier ton coude gauche à l'arrière de ta tête comme tout à l'heure et la main droite qui vient à l'arrière de ta cuisse gauche. Comme tout à l'heure, mais au lieu d'être dans la demi-fente, on est dans la fente haute. Ouvre le cœur, inspire et essaye d'aller un peu plus loin dans l'étirement avec ta main droite qui vient derrière le genou ou derrière le mollet. Et expire la main gauche à l'intérieur du pied droit, le bras droit vers le ciel. Dans ton easy twist. Inspire bien sur les bords externes de ton pied. Et cette fois-ci, tu vas venir faire accrocher ton gros orteil avec tes deux doigts ou ton genou simplement pour venir dans ta planche sur le côté avec la jambe vers le ciel. Ok, si c'est un petit peu trop avancé, tu peux très bien juste attraper ton genou comme ceci et venir comme tout à l'heure dans une planche sur le côté avec un retiré. Inspire, expire, pose ton pied vers l'arrière et viens dans ton wild pose. Ouvre le cœur. Inspire, reviens la main droite au sol et viens le pied droit à l'extérieur de la main droite dans ton lézard pose. Garde bien la jambe gauche tendue. Inspire, expire, tu rapproches ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche, les fesses vers le sol. On se retrouve dans notre malasana. Les mains en position de prière. Inspire, tu vas pouvoir venir prendre ton malasana sur le milieu de ton tapis, ok? Parce qu'on va venir travailler le crow pose. Tu peux prendre une brique ou un coussin, venir tendre tes jambes et placer tes mains juste à l'arrière de ta brique. Ok, on va venir travailler le crow pose. Tu montes sur tes demi-pointes et tu vas venir rapprocher tes genoux à l'intérieur de tes aisselles, sur tes triceps. Ok, tu vas venir poser ton front tranquillement sur ta brique et essayer ensuite les fesses vers le ciel de lever une jambe puis l'autre hors du sol. Tes coudes sont bien pliés à 90 degrés et une fois que tu es bien positionné, essaye de relever ta tête hors de la brique. Si c'est un petit peu trop bas, tu peux essayer de mettre une deuxième brique ou un deuxième coussin et de retenter une nouvelle fois. Donc, tu viens d'abord dans ton Uttanasana, les jambes tendues, ouvertes, plus larges que les hanches, et tu viens plier tes deux genoux sur tes triceps, poser ta tête sur tes briques et essayer de lever un pied droit puis un pied
Et un peu plus, nous on va se retrouver ensuite dans notre fente pour faire un petit vinyasa, chaturanga, chien tête en haut, puis chien tête en bas. Peu importe où vous étiez, on se retrouve tous dans notre chien tête en bas. Prends une grande inspiration, une grande expiration, calme ton système nerveux ici, puis à la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche vers le ciel. Inspire. Ici, et expire, genou gauche, aisselle gauche. Inspire vers le poignet gauche et expire vers l'aisselle gauche, puis relève dans ton chien à 3 pattes, jambe gauche vers le ciel. Inspire cette fois-ci, genou gauche, aisselle droite. Puis vers le poignet droit, vers l'aisselle droite et la jambe gauche vers le ciel. Ok, super tout le monde. Ça commence à bien chauffer ici. Inspire, monte sur ta demi-pointe à droite et fais un petit saut vers l'avant pour avancer ton pied droit de tes mains. Toujours la jambe gauche bien vers le ciel. Monte sur ta demi-pointe à gauche. Essaye de rapprocher le poids du corps le plus possible au-dessus de tes poignets. Genou gauche et aisselle gauche. Très bien tout le monde. Regarde vers l'avant de ton tapis. Et essaye de venir vraiment mettre tout le poids du corps sur tes mains. Puis inspire autant la jambe gauche vers le ciel et petit saut de ton pied droit vers l'arrière pour revenir dans ton chien à 3 pattes. Inspire, jambe gauche entre tes mains, lève les bras le long des oreilles dans ta fente haute. Prends une grande inspiration ici, nombril plaqué contre la colonne et expire, on va tendre la jambe gauche vers l'avant, basculer le dos à 90 degrés parallèle au sol et les bras le long du corps en airplane arms. Prends tout le monde. Inspire, reviens dans ta fente haute, les bras le long des oreilles. Plie le coude droit, la main gauche qui vient à l'arrière de la cuisse droite. Inspire et expire, ouvre le cœur et viens essayer de grappiller un petit peu d'espace avec tes doigts gauche à l'arrière de ton genou ou de ton mollet, voire de ton talon si vraiment tu as une bonne souplesse de dos. Inspire et expire la main droite à l'intérieur de ton pied gauche, main gauche vers le haut. Inspire dans ton easy twist ici, puis viens sur le bord externe de tes pieds, crochette ton gros orteil avec tes 2 doigts ou simplement l'intérieur de ton genou pour venir dans ta planche latérale avec soit la jambe tendue vers le ciel, soit le genou en retiré. Ne t'affaisse pas dans ton épaule à droite ici, repousse bien l'épaule hors du sol. Inspire, reviens d'abord ton genou gauche dans ton retiré, puis le pied gauche à l'arrière et ouvre le cœur dans ton wild pose. Très bien. Inspire et expire, regarde vers l'avant de ton tapis, la main gauche à côté de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Viens dans ton lézard, le cœur vers l'avant, la jambe droite tendue, puis le pied droit à l'extérieur de la main droite aussi pour venir dans ton Malasana. Les mains en position de prière, essaye de trouver un Malasana qui est au milieu de ton tapis pour revenir prendre ta crow pose. Soit tu as besoin de reprendre ta brique ou tes coussins, sinon tu tends tes jambes, les mains à l'avant de ton tapis, les 2 genoux derrière tes triceps le plus possible vers les aisselles et on lève soit une jambe après l'autre hors du sol, soit les 2 ensemble si on est à l'aise. On regarde bien vers l'avant de ton tapis, on fixe son drishti. Les coudes bien pliés à 90 degrés, on essaye d'arrondir le haut du dos. Si on est familier avec ça, on peut tout de suite venir dans son chaturanga, puis chien tête en haut et chien tête en bas. Peu importe votre option, on se retrouve tous en chien tête en bas. Très bien tout le monde. Inspire, regarde vers l'avant de ton tapis. Et expire, on va venir plier les 2 coudes au sol. Ok, pour venir dans notre dauphin. On essaye d'avoir les épaules au-dessus de nos coudes le plus possible. Les talons plantés dans le sol et on va venir les fesses bien haut vers le ciel. Ok, inspire, monte sur tes 2 demi-pointes et on va lever la jambe droite vers le ciel. Le plus haut possible. On commence à travailler notre pincha. Notre position de base pour notre pincha. Inspire, regarde vers l'avant de ton tapis et expire, tu vas venir essayer de
tendre tes bras et venir directement dans ta planche. Puis reviens dans ton pincha, la jambe droite vers le ciel. On fait pareil à gauche. Inspire la jambe gauche vers le ciel, regarde vers l'avant de ton tapis. Et expire, tends tes coudes en même temps, baisse ton pied gauche vers le pied droit dans ta planche. Inspire, reviens dans ton dauphin avec la jambe gauche au sol et la deux jambes au sol. Reviens dans une petite position de l'enfant bien mérité, un court instant. Ok, super, on s'est bien préparé, on va pouvoir se rapprocher de notre mur pour commencer à travailler nos inversions. Ok, donc pour commencer, on va venir travailler le headstand, le poirier sur la tête. Donc on se rapproche de notre mur, on plie nos coudes à 90 degrés comme tout à l'heure pour notre dauphin, ok, la même position que le dauphin. On va, pour connaître l'alignement, la distance entre nos genoux et le mur. Ok, maintenant, on va venir accrocher nos deux coudes ensemble de part et d'autre avec les mains opposées, poser nos coudes au sol et ouvrir nos mains. Ça nous donne notre alignement pour entrer notre tête à l'intérieur de nos mains. On doit venir chercher l'arrière de notre tête, ok? Et poser, pour ne pas poser le front au sol ou trop l'arrière du crâne au sol. On est vraiment sur la surface plane de notre crâne et nos deux mains en bagne viennent ici contrôler notre nuque. À inspire, on va lever les fesses vers le haut. Et puis, comme tout à l'heure pour le crow pose, on essaye de lever un pied, puis l'autre. Le mur est là pour venir nous sécuriser et si jamais on est bien, on tend les jambes vers le ciel. On s'aide de notre mur toujours. On ne s'affaisse pas dans ses épaules ni dans sa nuque. Je repousse bien du sol dans ma nuque et dans mes épaules. Ok ? Si je suis à l'aise, j'essaye de décoller mes jambes du mur. Super tout le monde. Et on essaye de rester ici le plus longtemps possible. Nombril plaqué contre la colonne. Et pour revenir, je viens d'abord plier mes genoux vers la poitrine, puis les pieds au sol et je déroule ma colonne. Ok, super. Vous pouvez rester ici autant de temps que nécessaire. Mettre pause sur la vidéo si vous voulez tester un peu plus le headstand. Si c'est déjà un petit peu difficile pour vous, n'allez pas plus loin, restez sur le headstand et réessayez toujours avec votre mur, vous ne risquez pas grand-chose. Ok, maintenant on va travailler notre pincha. Donc cette fois-ci, on va prendre la position qu'on avait comme pour notre dauphin. Ok, les coudes à 90 degrés au vert de la largeur de nos épaules. On garde un petit espace entre le bout de notre doigt et le mur. On vient d'abord lever les fesses vers le haut dans notre dauphin. Soit je garde cette position, soit je peux venir approcher mes mains en position de prière. Ça, c'est très personnel. Puis je vais ensuite essayer de lever une jambe droite sur le côté, les fesses vers le haut, puis la jambe gauche sur le côté. Ok, c'est la façon la plus facile de monter d'abord en pincha, les jambes ouvertes. Puis si je suis à l'aise, je viens essayer de lever mes jambes le plus droit possible. Je me rapproche toujours de mon mur, bien sûr, et j'essaye de rester dans cette position le plus possible. Ok, on reprend. Cette fois-ci, on va venir travailler une transition depuis notre crow-pose jusqu'au tripode. Ok, le tripode, c'est la position du poirier sur la tête, mais nos mains sont dans la même position que notre crow pose. On ne vient pas attraper, on ne vient pas sur nos coudes. Donc je prends mon crow pose, je viens tranquillement poser ma tête au sol, ça me fait lever les fesses vers le haut, et je viens ensuite essayer de lever une jambe puis l'autre vers le ciel. Ok, je ramène d'abord avec délicatesse ou non, mon genou vers mon triceps, droit puis gauche. Et je reviens tranquillement dans mon Malasana. Ok, je peux reprendre ça tranquillement. Donc je vais d'abord dans mon crow pose. Si vous étiez familier avec le crow pose, vous pouvez tester cette variation. Ok, si vous ne l'étiez pas, on ne teste pas. On reste sur le headstand. Donc je viens dans mon crow pose, puis je viens sur la tête, les jambes allongées dans une ligne depuis mon sommet du crâne jusqu'à mes orteils
Et ensuite, je reviens tranquillement dans mon crow pose. Ok, vous pouvez mettre pause le temps que c'est nécessaire si vous voulez tester plusieurs fois euh, le headstand, le pincha ou la transition du crow pose au tripod. Sinon, on se retrouve tous ici, les jambes vers l'avant de notre tapis, tendues vers l'avant de notre tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, plonge vers l'avant, relâche ton dos, ne mets aucune tension, viens dans ta position de la pince relâchée. Ok, on ne vient pas chercher ici une position dynamique, on vient chercher une position de relâchement. On essaye quand même d'avoir toujours le ventre le plus proche des cuisses. Puis une fois qu'on est à notre maximum, on vient relâcher la nuque. Profites-en pour calmer ta respiration ici. Prends une grande inspiration, une grande expiration par le nez. Puis tu vas dérouler ta colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne vers le haut. Plier ton genou droit vers ta poitrine, accroché avec tes mains. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Et expire, déroule ta colonne en gardant l'accroche avec ton genou droit allongé dans le dos. Viens faire des petits cercles avec ton genou droit vers ta poitrine pour relâcher dans tes hanches. La jambe gauche bien allongée vers l'avant du tapis. Ok, je vais accrocher mon genou droit avec ma main gauche. Inspire et expire, je vais venir dans ma torsion. Regarde dans ta main droite et viens le genou droit vers ton côté gauche. On vient étirer notre dos ici. On a beaucoup travaillé nos abdominaux, donc les torsions permettent de relâcher. Inspire ici et expire. Profite de ce moment pour relâcher toutes les tensions, ressens toute l'énergie qu'on a créée, puis tu vas revenir le genou vers la poitrine et cette fois-ci à l'expiration, tu vas ouvrir ton genou droit vers le côté en ouverture. Tu peux rester ici ou tu peux accrocher l'extérieur de ton pied avec ta main et venir dans un demi happy baby pose. Ok, le genou droit qui presse à l'extérieur de ma poitrine droite. C'est très bon pour venir ouvrir les hanches et si tu veux, tu peux même tendre ta jambe droite sur le côté. Là, fais vraiment les mouvements qui te sont nécessaires, qui te font du bien. Ok, très bien tout le monde. Inspire, reviens le genou vers la poitrine et en gardant l'accroche, tu vas pousser ton genou vers l'avant, ça va te faire relever le dos. Puis viens jusque dans ta pince, relâche le haut du corps sur tes jambes. Inspire, déroule ta colonne et cette fois-ci, c'est le genou gauche qu'on plie vers la poitrine. Inspire le dos droit et expire, garde l'accroche de ton genou gauche pour ralentir ton déroulé du dos dans le sol. Genou gauche vers la poitrine, fais des petits mouvements de droite à gauche, des petits cercles pour vraiment venir relâcher les tensions dans tes hanches. Puis on va venir en torsion. La main droite va venir ramener le genou gauche vers la droite et regarde dans ta main gauche. Garde bien les deux épaules au sol. Si tu ne touches pas le genou au sol, c'est pas grave. Il faut mieux que les deux épaules restent bien au sol. Pense à respirer. À chaque expiration, essaye d'accentuer un petit peu plus l'étirement. Puis tu reviens le genou vers la poitrine et cette fois-ci, ouvre le genou gauche du côté gauche pour ouvrir ta hanche. Ne décolle pas ta hanche droite, les deux hanches restent au sol, les deux fesses restent au sol. Tu peux venir accrocher l'extérieur de ton pied gauche et venir presser le genou gauche à l'extérieur de la poitrine droite dans ton demi-happy baby pose. Très bien tout le monde.
Et tu peux venir tendre ta jambe gauche si tu as envie seulement, si ça te fait du bien. Si c'est un peu trop violent, on vient ici pour relâcher les tensions. On n'est pas ici pour étirer, assouplir le corps. Ok, reviens. Genou gauche vers le sol. Inspire et expire en pressant le genou vers l'avant. Ça te fait relever pour venir jusque dans ta pince, les deux jambes tendues vers l'avant, le dos relâché sur tes cuisses. Puis tu vas venir dérouler ta colonne peu vertèbre après vertèbre dans le sol de nouveau pour t'allonger complètement dans ton tapis. Relâche tes jambes, tes pieds naturellement qui s'écartent sur l'extérieur, le bras le long du corps. Et viens dans ton Shavasana. Tu peux rester ici ou tu peux venir coller tes deux pieds ensemble dans ton papillon sur le dos. Vraiment la position que tu préfères pour venir relâcher toutes les tensions. Tu peux garder les mains le long du corps ou tu peux venir les poser sur ton bas du ventre. Je te laisse choisir l'option qui te convient le mieux. Ferme les yeux et profite de cet instant pour vraiment sentir toute l'énergie qui circule dans ton corps. L'énergie qu'on a créée avec ce power flow, ces inversions. Elle a bien circulé de haut en bas à travers tout le corps. Tu peux rester ici autant de temps que tu veux. Et sinon, tu peux revenir avec moi, rouler sur un des côtés, dans la position de fœtus, garde bien les yeux fermés, puis venir te relever assis dans une position confortable, en tailleur ou toute autre position. Les mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel. Inspire, les bras vers le haut, les mains en position de prière. Et expire. Inspire. Et expire par la bouche. Tu peux te remercier d'avoir pratiqué Namasté. Merci à vous, j'espère que ce cours vous a plu. Désolée s'il y avait des petits problèmes de voix parce que j'ai dû refaire une voix off sur ce flow. Donc ça peut être des fois un petit peu déroutant. J'espère que ça a été. En tout cas, n'hésitez pas à continuer de pratiquer pour les inversions. C'est important de construire de la force dans les épaules et de comprendre aussi ces alignements. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Weaver Yoga. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre en place l'alerte, à partager à vos amis et à me poser toutes questions en commentaire.